Salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto, ça sera mon tuto 278 et on va regarder aujourd'hui l'intro d'un morceau de Slayer qui s'appelle South of Heaven. Alors Slayer, pour ceux qui connaissent évidemment, c'est un groupe bien méchant de thrash metal comme on aime. Ils sont accordés en mi bémol, chose que j'ai faite pour la démo. Alors je vais vous présenter donc cette intro, une bonne intro qui tue, bien mélodique, c'est ce qu'on aime dans les groupes de hard rock et de métal. Je vais vous présenter ça en tonalité de mi standard et vous aurez la partition à l'écran. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous aimez mes tutos. Vous pourrez aussi consulter la partition sur mon site de musique, basse, guitare and rock'n'roll. Si vous voulez me rejoindre sur mon compte Facebook, l'adresse est en bas ainsi que mon site internet. Alors on ne perd pas de temps, musique! J'ai donc pris une guitare accordée en mi standard. N'oubliez pas que la version originale est en mi bémol. Je vais vous montrer la première partie qui va être située environ au niveau du power chord de mi en 7/9. Et ensuite, la deuxième partie sera située au bas du manche sur la position de mi power chord ici. Alors regardez la partition à l'écran. Alors pour commencer, on va faire mi à vide. Ensuite, on va prendre la 7e case avec le premier doigt sur la corde de la. Ce qui va être important, ça va être de couper la note du mi grave une fois qu'on aura fait la 7e case. Ce qui va être important, ça va être de couper le mi grave une fois qu'on aura fait la 7e case ici. Donc pour ça, comme pour le palm mute, quand on fait du blues ou du hard rock, ça va être d'utiliser la tranche de la paume. Donc en fait, je suis toujours situé très très proche des cordes ici. J'ai ma tranche qui est plutôt au niveau du chevalet ici. Vous voyez? Hop. Et au moment où je viens pour attaquer ma 7e case, je vais au contact avec la tranche de ma paume ou une partie de la main ici pour la couper. Mi. Vous voyez? Voilà, c'est une technique qu'on utilise beaucoup dans le rock, le blues et le hard rock pour couper les notes ou pour jouer des notes étouffées. Donc, mi, 7. Ensuite, 9e case sur la corde de ré avec le 3e doigt. D'accord? Ensuite, petit doigt, 10e case. Donc ça va bien vous faire travailler le power chord et le fait de descendre votre pouce pour pouvoir bien écarter les doigts de la main. 0, 7, 9, 10. D'accord? Ensuite, 3e doigt. 9e case sur la corde de Sol, et ça va être une note longue. Ensuite, on va faire 10 cordes de Ré et 8 cordes de Sol. Moi, je les prends avec le petit doigt et le 2e doigt. 10, 8. Ensuite, toujours dans la même position, je vais faire 9, 7, 9 sur la corde de Ré, 7 sur la corde de Sol. Ce qui fait que juste avant, j'ai 18, 9, 7. Encore une fois lentement. Note longue. Note longue. Une fois qu'on a fait ça, on va faire corde de Ré, 8e case. Moi, je le prends avec le majeur. Et ensuite 7 avec le premier doigt sur la corde de Sol et je descends en 6 qui va être une note longue, donc je vais vibrer. Je refais une fois lentement cette partie. Mi à vide, 7, 9, 10, 9, 18, 9, 7, 8, 7, 6. Et ensuite, on va faire le même début. Et une fois qu'on sera sur le 8, derrière, on va faire une trill de 6 à 7. Une trill, ça veut dire qu'en fait, on va attaquer une note. Et souvent, c'est la note à côté ou c'est une note un ton plus haut.
Et on va faire une succession de hammer et de pulling off. J'attaque 6, hammer sur 7, pulling off, je retire et je recommence le geste. Sur la partition, je vous l'ai écrit en sextolé pour qu'on entende environ 12 notes. Donc l'idée, ça va être de faire ce geste-là. D'accord? On s'en fout en fait un petit peu du nombre de fois. Le tout, c'est que ça dure 2 temps. Donc la deuxième partie. Et là, la trill. D'accord? Je refais la première partie. Vibrer. Et la trill. Voilà l'idée. Donc attention de ne pas se mélanger les doigts. C'est pas très difficile, il faut juste bien l'apprendre par cœur. Donc on sera noir environ à 110. Ça sera à faire 4 fois. Une fois que vous avez ça, va falloir se déplacer mi à vide et à la deuxième case, corde 2 là, avec le premier doigt. Et on va faire exactement le même mouvement, mais cette fois-ci sur les cases graves. Ça va nous donner mi à vide, deuxième case, donc bien penser aussi à étouffer, comme je vous ai dit tout à l'heure, la corde de mi grave une fois qu'on l'a joué. 4 sur la corde de ré, sur la même corde après petit doigt, 5. D'accord? Ensuite 4 corde de sol. On revient 5 petits doigts, 3 cordes de sol. Ensuite 4 cordes de ré, 2 cordes de sol. Et ensuite 3, 2, 1 sur la corde de sol. Et là on retrouve notre vibré. Donc 0, 2, 4, 5, 4, 5, 3, 4, 2, 3, 2, 1. Et ensuite, deuxième partie, ça sera pareil avec la trill. O, 2, 4, 5, 4, 5, 3, 4, 2, 3, 1, 2. Deuxième partie, donc de la deuxième partie. D'accord? Cette partie-là sera également à faire 4 fois. Cette partie-là, en fait, c'est quand la batterie rentre et qu'on entend bien un gros power chord avec la deuxième guitare. Parce qu'effectivement, il y a 2 guitares dans Slayer. Donc je vous refais ça. Première partie de la deuxième partie. Deuxième fois. Et la trill. On fait ça donc 4 fois, et ensuite on revient 2 fois sur la partie aiguë, et ensuite on change de riff à la guitare. Donc là je suis en son clair, on peut s'amuser à mettre un petit peu de delay parce que c'est une partie très mélodique. Par contre, dès qu'on va rentrer sur les gros riffs, absolument couper le delay bien évidemment. Je récapitule, il faudra jouer ça 4 fois sur la partie aiguë, 4 fois sur la partie grave et 2 fois sur la partie aiguë. Là, avec la boîte à rythme, je vais vous faire 2 fois la partie aiguë, 2 fois la partie grave et 2 fois la partie aiguë. 1, 2, 3, 4.
Voilà les amis, donc une intro plutôt cool à mon sens. J'espère qu'elle va vous permettre de travailler un petit peu vos écarts au niveau de la main gauche. Donc pensez vraiment à essayer d'avoir, si vous aimez ce style de musique, ou le blues ou le rock, une guitare en mi bémol, parce que ça évite quand même de se désaccorder, et ça vous permet aussi de pouvoir jouer avec des backing tracks que vous pourrez trouver sur YouTube. N'oubliez pas non plus de consulter mes tutos hard rock metal sur ma playlist de ma chaîne YouTube, et vous pouvez aussi les retrouver sur mon site internet bassguitareandrockandroll.com. Alors je vous dis à bientôt et bonne musique, salut!